l'honneur pour moi de m'associer au conseil municipal pour vous souhaiter la bienvenue pour le vernissage de l'exposition CH Constantin, les couleurs du monde. Je voudrais féliciter les enfants de CH Constantin, Rachel et David, qui ont pris louable initiative pour cette rétrospective pour commémorer le 100e anniversaire de la naissance de leur père. Nous sommes très fiers d'accueillir cette exposition pour rendre hommage à M. CH Constantin, qui a passé 50 ans de sa vie dans cette municipalité. Il a travaillé comme scene painter et designer au théâtre municipal, où il avait son atelier. Il était le décorateur de tous les spectacles qui ont été montés et produits sur la scène du théâtre. Il a laissé un style, sa rigueur professionnelle et le rayonnement de son art aux jeunes à qui il avait appris à s'épanouir. Et il est parti en nous laissant une œuvre abondante, mais non moins de qualité. La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager les valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Et quant à l'art, c'est le plus court chemin de l'âme à l'homme. Cette exposition sera en effet une occasion pour nous d'apprécier les œuvres de Serge Constantin qui va nous faire connaître les différents aspects de la vie de ce grand artiste. Je suis certaine que cette exposition va attirer la grande foule. Il y a 2 ans de cela, Rachel est arrivée dans mon bureau comme une petite cycleuse. Pour les gens qui la connaissent, elle est très dynamique. Et en fait, elle était là pour expliquer son projet et pour demander notre argent. Et comme les gens parmi vous savent, je suis assez écossais et d'avoir notre argent n'est pas une chose facile. Mais Rachel était très convaincante. En fait, elle a beaucoup de passion, beaucoup d'énergie et j'étais impressionné. Et en fait, je dis oui, Sim peut-être peut aider le Sim Foundation. Et je l'ai référé à un de mes collègues, Ambrish, et elle a convaincu Ambrish que c'était un bon projet. Et là, on est là 2 ans après, et je sais que beaucoup de travail a été fait. J'ai rien vu pour le moment, donc je ne sais pas si notre argent est bien dépensé. Non, mais nous saurons bientôt. Donc, le SIM CSR Foundation, on est là pour promouvoir le well-being des Mauriciens. On aide dans le poverty reduction, éducation, la santé, mais aussi arts and culture. Et nous sommes là pour le arts and culture. Et nous croyons que le patrimoine mauricien est très important et il faut sauvegarder ça. Nous sommes ce soir dans une de ces patrimoines, dans le plaza. Et je vois que la salle de fête est refaite, mais apparemment le plaza, c'est toujours les points d'interrogation. Et c'est triste. Et nous croyons pour la culture, mais aussi les bâtiments, etc. C'est très important que nous préservons ça pour les gens qui nous suivent. Et en fait, on donne un coup de main à the Port Louis Development Initiative, qui est là aussi pour sauver notre Port Louis, qui malheureusement dans les dernières années a bien souffert. Donc, c'est dans notre mission pour aider sauver le patrimoine. Et bien sûr, Serge Constantin, il fait part de la patrimoine mauricienne. Les couleurs du monde rétrospectif, c'est très important et nous espérons que ça va inspirer nos jeunes artistes pour nous poursuivre dans ces pas. Je voudrais remercier, il y a beaucoup de personnes, mais je vais remercier 4 personnes. Il y a Philippe Piquet qui a fait une biographie sur Serge Constantin. Et je vois que mon oncle était un homme de culture et il était le producer Toad of Toad Hall, qui est très highbrow, comme vous pouvez imaginer. Et c'est Serge Constantin qui a fait The Scenes, qui est bon.
Et il y a aussi Bernard Lehombre qui a organisé, il est le commissaire de cette exposition et celui qui a mis tout ça en place, et je voudrais le remercier aussi parce que c'est lui, s'il a bien fait, on a bien dépensé notre argent. Et bien sûr, je veux remercier David et Rachel. Vous avez fait un travail fantastique et je vois que vous avez réuni beaucoup de personnes ici ce soir et merci pour tout le travail que vous avez fait et nous espérons que tout va marcher bien. Merci. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les excuses de Alvin Coenevedou qui aurait dû être là ce soir pour rendre hommage à ce grand Mauricien Serge Constantin. Il a été retenu ailleurs pour d'autres obligations, mais il a insisté auprès de moi de vous dire combien il regrette de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir, mais il est de tout cœur avec cette célébration qui est une grande célébration aujourd'hui, ce soir. J'aimerais aussi dire que Serge Constantin a marqué la vie de beaucoup d'artistes à Maurice. Il a été la vie et l'âme du théâtre du Plaza et je suis très content de vous dire que malgré les appréhensions de Tim, les travaux au théâtre vont démarrer bientôt. Dans cette salle de fête où vous vous trouvez ce soir, c'était pas comme ça il y a 2 ans. C'était laissé dans un état terrible pour l'administration précédente. Et c'est grâce aux efforts de la nouvelle administration que vous êtes présents dans cette salle, qui est une salle où beaucoup d'entre nous avons de très bons souvenirs. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de la salle de fête, nous sommes là pour parler de Serge Constantin. Et je sais qu'il a passé plus de 50 ans de sa vie au théâtre comme scénographe. Il a fait la décoration pour beaucoup de pièces de théâtre, de Shakespeare, des pièces de Molière, de Racine et aussi de Tagore. Il était un homme très cultivé et quand nous sommes en présence d'un tel homme, cet homme n'appartient pas à sa famille, il n'appartient pas à une société restreinte, il appartient au pays, il appartient au monde. C'est ça l'héritage de Serge Constantin et c'est ce que nous célébrons ce soir. Quand on m'a demandé de dire quelques mots, et Rachel a bien insisté auprès de mon secrétariat que je ne dois pas parler plus de 5 minutes, comme j'arrive à la 5e minute, Rachel, coupez-moi, coupez le micro. Et quand j'ai su que je devais dire quelques mots, je suis allé faire une petite recherche. Et moi, je n'ai pas côtoyé Serge Constantin, mais je l'ai connu, parce que mon épouse était souvent au théâtre ici pour les pièces, les théâtres, pour les danses. Et je l'ai connu toujours comme un monsieur qui n'est pas très grand. Et après, j'ai su qu'il était dans l'armée. Alors, je ne sais pas qu'il y avait des considérations spéciales pour les artistes pour qu'ils fassent partie de l'armée, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que Serge Constantin a fait partie de l'armée, tout comme mon père qui était dans l'armée. Alors, nous avons une affinité extraterrestre, pour le dire. Serge Constantin a passé 50 ans de sa vie dans ce théâtre qui était sa passion, sa vie. Mais il a aussi été très généreux avec ses connaissances. Il a formé beaucoup de jeunes. Et si nous avons autant d'artistes à Maurice, je crois que Serge Constantin est grandement responsable. Je veux dire en tant que ministre du Tourisme que nous donnons une attention particulière aux artistes. Et j'ai même évoqué avec les hôteliers que pour promouvoir l'art, la peinture et pour donner une impulsion aux talents locaux, j'ai demandé à ce que chaque nouvel hôtel qui sera construit
et une peinture dans chaque chambre d'un artiste mauricien et d'un peintre mauricien. J'espère qu'ils vont réagir avec générosité pour ce projet, parce que nous avons beaucoup de talent. Et Serge Constantin a été celui qui a su développer en beaucoup de jeunes, de génération en génération, cette capacité de pouvoir innover, de créer et de produire. Laissez-moi dire aussi que Serge Constantin est un nom connu à Maurice, mais il est aussi connu ailleurs, et nous allons tout faire pour ne pas perdre l'héritage de ce grand homme. Serge Constantin appartient aux Mauriciens, il appartient à sa famille, mais il a été avant tout celui qui a fait du Plaza ce que le Plaza est aujourd'hui. Quand les travaux seront terminés au théâtre, j'espère que Rachel et David, vous allez monter un autre vernissage pour que là où il sera content de voir que nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié le théâtre qui a été sa passion, sa vie, et que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour le théâtre, pour les décorations et pour sa générosité à partager des connaissances. Je souhaite, en terminant, vous dire que j'espère que je n'ai pas passé les 5 minutes, Rachel, mais si je l'ai fait, excusez-moi, mais je suis très content d'être là ce soir parmi vous et de célébrer avec vous le 100e anniversaire de ce grand Mauricien, Serge Constantin. Aurais-je pu seulement imaginer, il n'y a pas plus de 3 ans, que j'allais me trouver ce soir ici, à Maurice, avec vous, en cette qualité de commissaire d'exposition de la rétrospective Serge Constantin organisée à l'occasion de son centenaire. Un artiste que je ne connaissais pas plus d'ailleurs que je ne connaissais votre île. Jamais je n'aurais pu l'imaginer, et pourtant, c'est cela qui est arrivé. Comment ça? Tout d'abord par la grâce de Jean-Luc Malin, l'ancien directeur de l'IFM, qui m'a intéressé à ce projet, me connaissant dans mes fonctions d'historien et de critique d'art. Ensuite, par la rencontre qu'il a organisée avec Rachel et David et la découverte passionnante que j'ai faite du monde de l'artiste. Enfin, par l'accueil toujours chaleureux de toutes celles et de tous ceux qui m'ont nourri de leur connaissance sur la vie et l'œuvre de Constantin, au premier chef desquels Bernard Lehambre, que je remercie très chaleureusement, sans oublier Kango, Thomas, Charroux, toute l'équipe du théâtre et encore bien d'autres personnes que j'ai eu le loisir de rencontrer, d'entretenir, afin de rentrer dans le sujet. Au cours des différents séjours que j'ai faits à Maurice, le plus souvent enfermé dans l'atelier de Coromandel, au beau milieu de plusieurs centaines de toiles et de dessins, surtout des travaux sur papier, je suis en effet entré peu à peu dans l'œuvre de Serge Constantin. J'ai même parfois eu le sentiment de l'avoir rencontré. Certes, je n'ai pas eu le plaisir de prendre une tasse de thé avec lui, comme il en avait institué le rituel quand il recevait, mais je puis vous dire qu'au fur et à mesure que je fouillais les cartons dans lesquels avaient été classées ses œuvres, mon plaisir ne s'est jamais tari. Mieux, au fil du temps, j'ai pris la mesure de l'ampleur d'une création riche et variée, très personnelle, qui se révélait avoir de nombreuses qualités, dont celle, et non la moindre, d'inviter le regard de l'autre à toujours s'émerveiller, à apprendre à voir, comme il disait lui-même. Ainsi, après avoir fait une première, puis une deuxième, enfin une troisième sélection d'œuvres,
toujours en collaboration avec Rachel et David, en fonction de l'état de conservation des œuvres, de leur qualité plastique et de ce qui caractérisait, me semblait-il, l'art de Constantin, j'ai retenu quelques 150 pièces. Des huiles sur toile, des peintures sur papier, des aquarelles, des dessins au fusain, à l'encre, au pastel, des estampes enfin. Bref, tout un corpus d'œuvres retenues également pour leur contenu. Des paysages, des vues de Maurice, de Port-Louis, de ses nombreux voyages, des figures, des natures mortes, des fleurs, des animaux et des projets de décor, évidemment. Serge Constantin aimait peindre la vie qui était sous ses yeux, non point sur le mode d'une représentation platement réaliste, mais telle qu'il l'apercevait avec son regard, sa sensibilité, sa culture, voire sa foi. Sa foi, elle était d'abord et avant tout pleine et totale pour la nature. À l'exemple d'un Cézanne qui arpentait les flancs de la montagne Sainte-Victoire près d'Aix-en-Provence, Serge Constantin n'a cessé de parcourir Maurice, voir quand il le pouvait, le monde au-delà. Se promenait-il du côté du Morne, dans la lumière d'un printemps azuréen? Il le peignait tout de bleu, à l'égal du ciel. Était-il à Hampstead, noyé dans les brumes londoniennes? Il en brossait une image d'un gris perlé de toute délicatesse. Le ciel s'était-il embrasé à Belle Étoile? Il en captait aussitôt une impensable vision. Se promenait-il à Port-Louis, découvrant le grenier se reflétant dans l'eau? Il le transformait en un somptueux palais vénitien. Et que dire de la façon dont il figure un nu monumental sur la plage, jusqu'à en faire comme une sorte de montagne entre le sable et le ciel. J'ai eu beau apprendre au fil du temps. Mahébourg, Le Pouce, Peter Boss, Coromandel, Savignat, Pointe-aux-Sables et tant d'autres endroits qu'il chérissait, il a beau prendre soin presque toujours d'indiquer le motif qu'il peint. Chaque fois que l'on regarde une œuvre de Serge Constantin, quelque chose d'intemporel prend le dessus. Son art est fort d'une dimension universelle qui conjugue le local et le global, conférant ainsi à Maurice sa présence au monde. L'exposition rétrospective que vous allez découvrir est le fruit, vous l'avez entendu, du travail d'une heureuse bande de personnes complices, passionnées et ferventes, qui ont conscience de l'importance d'une œuvre qui fonde, avec bien d'autres, la richesse patrimoniale artistique de Maurice. Je forme le vœu que cette exposition soit le coup d'envoi du développement d'une action menée à l'échelon national pour ce que l'histoire d'un pays existe, se constitue et prospère à l'écho de sa culture. L'exposition est structurée en différentes séquences avec une grande salle que j'aime à qualifier de noyau dur, où on embrasse en quelque sorte tous les sujets, toutes les techniques, toutes les époques et tous les styles. Puis on peut découvrir une séquence placée sous la responsabilité de Bernard Lehambre, le biographe talentueux qu'il est, nous a concocté une magnifique salle documentaire adossée notamment à l'activité du théâtre. Et puis vous passerez d'une salle sur les figures génériques, les natures mortes, les voyages, pour terminer par des paysages et Port-Louis,
Port-Louis, je crois, c'est un peu son territoire. L'exposition connaît une suite dans le temps et dans l'espace. On vous l'a dit, mais je tiens à le préciser, c'est la suite de l'exposition. Donc on ne peut pas ne pas s'y rendre. Donc jeudi prochain, 24 août, à 18 h à l'IFM, les estampes, uniquement les estampes, tout un lot d'estampes très importantes de Serge Constantin, et puis à l'ICAIO, le 31 à 18 h pareillement, vous découvrirez le travail de Serge Constantin dans cette communauté qu'il avait animée et qui s'appelle le groupe du samedi. Je suis vraiment très heureux de pouvoir ici dire à Rachid, à David et à Rachel, pardon, ça m'est arrivé déjà quelques fois, de dire à Rachel et à David un immense merci de la confiance qu'ils m'ont attribuée en me donnant l'occasion de faire cette énième exposition et de pouvoir donc la faire figurer dans un CV, comme on l'a dit, déjà bien chargé. Bon, pas de grand discours, juste d'abord vous remercier de tous d'être là. Notre association qui s'appelle l'association Les Amis de Serge Constantin comporte 7 membres officiellement, mais je pense que ce soir nous avons 300 membres de cette association ici présente, Les Amis de Serge Constantin. Juste quelques mots pour vous dire que ce soir, M. Gaillan disait que de là où il est, Serge Constantin serait content, mais je pense qu'il n'est pas très loin. Quelque part, là derrière, dans les cintres de ce vieux théâtre, entre 2 pigeons qui dorment et 2 souris dans la poche, il doit être quelque part accroché à nous regarder ce soir. Il est sans doute un peu agacé, pas très content, lui qui n'aimait pas les honneurs et qui était quelqu'un de l'ombre. N'aimait pas du tout être mis en lumière, mais bon, il fallait bien lui faire cette douce violence pour ce soir lui rendre hommage, et surtout à travers lui rendre hommage à toute la communauté des artistes mauriciens. C'est-à-dire que à travers Serge Constantin, qui a été un transmetteur, qui a transmis sa passion pour l'art à beaucoup d'artistes qui sont aujourd'hui là et qui sont en activité, qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui. C'est à toute cette communauté que nous rendons hommage aujourd'hui. Beaucoup de ces artistes viendront pendant ces 2 mois que dureront la rétrospective pour animer ici des ateliers avec les enfants, avec les jeunes, avec le grand public en général, partager leur art, transmettre dans l'esprit de ce que faisait notre père. Nous pensions que c'était important et voilà. Et donc cette rétrospective, donc nous avons voulu attendre le temps qu'il fallait pour la mettre en place et pour lui donner l'envergure que méritait l'homme, et aussi de le faire dans ce lieu. Et ce lieu ce n'est pas qu'une salle, c'est un lieu symbolique très important pour Serge Constantin. Ce soir, on le ramène un peu à la maison, dans ce théâtre dont il disait que c'était sa maison, c'était son théâtre, et que y entrer, franchir la porte du théâtre était pour lui comme sortir de sa chambre pour aller dans son salon. C'était une pièce supplémentaire de sa maison. Ce soir, nous le ramenons ici, nous le ramenons dans son théâtre. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette rétrospective, même si elle va durer dans le temps, même si elle va avoir une suite avec le catalogue, puisqu'il en restera une trace à travers le catalogue qui va être lancé ce soir. Cet événement reste un événement éphémère. Et je pense qu'il appelle plus que jamais à la création d'un lieu national, d'une galerie nationale qui nous permettrait aux artistes de voir nos artistes du passé, d'aujourd'hui et de demain, un lieu où se rencontreraient toutes ces personnes, un lieu qui soit une maison qui soit à la hauteur du talent de nos artistes qui méritent bien, je pense, qu'on leur rende cet hommage-là. Voilà, pas de grand discours, j'ai fait mes 5 minutes. Je vais laisser la place à Rachel et j'espère que vous apprécierez ce travail que nous avons mené avec Philippe, avec Bernard, avec beaucoup de gens qui sont dans cette salle, beaucoup de petites mains qui nous ont aidés
Je voudrais remercier, avant de finir, tous les ouvriers du théâtre, la mairie qui a mis cette salle à notre disposition, et toutes ces petites mains qui, dans l'ombre, sont intervenues depuis 15 jours, 3 semaines, pour nous aider à mettre en place cet événement. Merci. Voilà, moi ce soir j'ai envie de laisser parler mon cœur. J'ai envie de vous dire que je suis très émue de voir autant de monde autour de nous aujourd'hui, d'avoir fait autour de lui déjà, autour de Serge, mais autour de nous aussi, puisque c'est nous qui avons fédéré cet événement. Donc merci. Aujourd'hui c'est l'aboutissement en fait de 3 années de travail, 3 années intenses. Et en fait en 2015, lorsqu'on a commencé ce travail, j'ai eu peur en fait, j'avais très peur parce que j'avais peur déjà que nous ne soyons pas à la hauteur. Enfin moi en tout cas je n'ai absolument aucune compétence pour faire ce travail, de monter une exposition. Donc peur aussi quelque part de cette intrusion dans la vie familiale, puisque faire un événement de cette envergure voulait dire que quelque part notre papa devenait un être public, un individu public, et que quelque part il nous échappait. Donc ça fait un peu peur en fait de mettre le pied dedans. Donc voilà, c'est un projet en fait qui nous a demandé évidemment énormément de travail, qui a mobilisé beaucoup d'énergie. Il y a eu des engueulades, il y a eu des tiraillements, mais bon, surtout beaucoup de bonheur, beaucoup de passion. Nous y avons mis tout notre cœur. Et moi, pour ma part, j'ai découvert, en travaillant sur ce projet, j'ai découvert mon père. Je me suis quelque part réconciliée avec lui. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à vous présenter cette exposition. Mais quelque part, il y a de la tristesse aussi, pas pour les raisons auxquelles vous pensez. Tristesse parce que le projet s'arrête. Depuis 3 ans, on travaille de manière acharnée dessus. Et maintenant, il va falloir apprendre à vivre sans. Donc quelque part, c'est un peu triste en fait, ça s'arrête. Donc nous espérons en tout cas que vous allez découvrir notre père, notre papa, comme nous l'avons connu, c'est-à-dire simple, généreux, ordinaire, entre guillemets. Et dans cette exposition, je voudrais aussi dire que vous allez voir Christiane, donc, qui était notre maman, et vous allez la voir dans la partie biographique. Et sans Christiane, Serge n'aurait jamais été ce qu'il a été. Donc voilà. Donc c'est avec grand plaisir que nous allons dans quelques instants vous inviter à découvrir cette exposition qui est le fruit de nos tripes, le fruit de nos entrailles. Voilà.